Bonjour, c'est Loïs sur Radio Taurier dans l'émission 100% Actu. Aujourd'hui, nous allons parler de la médiatisation de la crise de Biélorussie en Europe. Les manifestations de 2020 en Biélorussie sont une série de manifestations de rue contre le président biélorusse Alexandre Loukachenko. Donc la médiatisation, c'est le fait de partager un ou des événements sur les médias tels que les journaux, les réseaux sociaux, la télévision, mais aussi la radio. Bastien, peux-tu nous parler de la médiatisation de la crise dans la Biélorussie ? Bonjour tout le monde. Alors, selon le site RSF Reporters sans frontières, la Biélorussie occupe la 153e place sur 180 au classement mondial de la liberté de la presse en 2020. Les blogueurs et journalistes indépendants subissent des arrestations, des menaces, leurs sites sont bloqués ou bien restreints. Les médias indépendants sont souvent contraints à l'exil car ils sont toujours harcelés par les autorités. Par exemple, la chaîne Belsat TV, qui est la seule chaîne d'information indépendante s'opposant au président Loukachenko. C'est pour cela qu'elle est basée et produite en Pologne. Les chaînes de télévision sont entièrement contrôlées par l'État. En 2020, c'est 36 journalistes et 3 collaborateurs tués. À ce jour, on compte 246 journalistes et 119 journalistes citoyens emprisonnés et 14 collaborateurs tués. Et Gianni, quelles sont les réactions suscitées ? Bonjour à vous. Donc les réactions suscitées par la médiatisation biélorusse sont aussi bien à l'intérieur même du pays, notamment avec des manifestations opposant la population à la police biélorusse. Les manifestations pouvaient être parfois violentes. La police a fait usage de canons à eau. Des soldats ont arrêté énormément de manifestants pour les placer dans des fourgons et au final les arrêter. Ces fameuses arrestations n'étaient en fait qu'un déguisement pour masquer les tortures qui étaient menées sur les détenus. Le monde a pu découvrir comment étaient traités les opposants de Loukachenko. D'après des témoignages, ils étaient privés d'eau, de nourriture et de sommeil. Ils pouvaient être électrocutés ou même brûlés avec des cigarettes. Ils étaient entassés à plusieurs dizaines dans des cellules destinées à 4 ou 5. Certains torturés ne faisaient même pas partie de la manifestation. Les manifestations sont très dangereuses car elles font beaucoup de blessés, des milliers d'arrestations et beaucoup de morts du côté de la population. Mais les réactions peuvent aussi bien être internationales, comme avec la présence du président français Macron qui soutient l'opposante Zlentana et offre une aide précieuse. Son but est de maintenir le mieux possible la paix en Europe et pour l'avoir, il faut être aussi en paix avec la Russie. Et Lénie, comment les autres pays ont médiatisé la crise ? Alors bonjour Loïs, nous allons voir que cette crise a fait parler d'elle à travers différents pays, parfois en donnant des avis ou en essayant de trouver des solutions à cette crise. Pour commencer, notre pays, la France, s'implique dans cette crise afin d'aider et d'apporter du soutien à la concurrente de Loukachenko, Svetlana. Le président français, avant de partir en Lituanie pour aller donc voir Svetlana, dit clairement que Loukachenko doit partir. Il qualifie le pouvoir de Loukachenko d'autoritaire car il n'accepte pas la logique de la démocratie et s'accroche donc par la force. Dans ce débat, la Suède aussi s'exprime et médiatise également cette crise qui pour elle est alarmante. Le Premier ministre suédois dit lui-même que les élections n'ont pas été libres et équitables. À tout cela, la Biélorussie prend part lors d'un débat en disant que tout ce qui est dit est une tentative pour semer le chaos et l'anarchie dans leur pays. Emmanuel Macron, qui s'implique donc et est un médiateur de cette crise, entraîne ou motive les Européens à prendre part du côté des opposants de Loukachenko. D'un autre côté, un autre médiateur qui est du côté de Loukachenko, Vladimir Poutine, qui est convaincu que le président actuel biélorusse saura résoudre cette crise. D'après Vladimir, cette crise pourrait se résoudre de manière pacifique, ce qui peut nous laisser réfléchir car on peut voir que le président russe et le président biélorusse se sont mis d'accord pour créer une sorte de police qui agira si les manifestations dégénèrent et deviennent incontrôlables. Ce qui laisse penser que même les deux présidents se préparent quand même au pire. Merci à tous et à nos invités pour nous avoir écoutés et à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. Merci à vous, au revoir. Merci, au revoir.